En fait, il y a ce que tu mets en priorité chaque jour et il y a ce qui compte vraiment pour toi. Et dans la plupart des cas, malheureusement, c'est pas du tout la même liste. Et ce décalage-là entre ce que tu mets en priorité et ce qui est important pour toi, c'est souvent ce décalage qui explique cette sensation de ne jamais avoir de temps pour soi, d'être épuisé, d'être vidé. Du coup, aujourd'hui, on prend justement ce temps pour venir démêler tout ça. Bienvenue dans La Vie c'est maintenant, le podcast pour celles et ceux qui veulent retrouver un équilibre entre le pro, les proches, leurs envies et besoins personnels, sans pour autant s'oublier ni s'épuiser. Dans le dernier épisode, j'ai parlé d'énergie, comment en avoir plus, comment mieux la gérer. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on veut plus d'énergie ? Si c'est simplement pour mieux tenir sur la journée, malheureusement, ça va pas mieux fonctionner. Tu arriveras peut-être à remplir un peu la jauge d'énergie, mais elle continuera à se vider aussi vite. En fait, si ce que tu valorises au quotidien n'est pas en lien avec ce qui compte vraiment pour toi, tu vas pouvoir trouver tous les produits miracles, toutes les solutions pour augmenter ta jauge d'énergie. Tu vas pas réparer la plus grosse fuite, donc tu vas continuer à avoir une fuite d'énergie et la remplir, cette jauge d'énergie, ça va servir à rien. Donc en fait, ce que tu fais chaque jour, les choix que tu fais, ce à quoi tu consacres ton temps, ça va refléter des valeurs, sauf que au quotidien, ça reflète pas forcément les valeurs que tu as vraiment choisies. C'est peut-être des valeurs dont tu as hérité, que tu n'as jamais vérifié si finalement c'était en cohérence profonde avec toi. Et c'est justement ce que l'on va faire aujourd'hui. On va aller vérifier ça, on va aller faire la différence entre ce que tu valorises et ce qui est important pour toi et voir comment faire en sorte d'associer les deux, qu'il y ait un minimum de points communs dans les deux. Et à la fin de l'épisode, je t'offre un questionnaire pour t'aligner sur ce que tu valorises et ce qui est important pour toi sans pourtant avoir plus de choses à faire. Mais d'abord, on va poser les bases. C'est quoi valoriser quelque chose et c'est quoi ce qui est important pour toi parce que c'est pas toujours la même chose. Valoriser quelque chose, c'est mettre en avant un point, un sujet, une action, un comportement, une valeur en fait. Mais tu ne le fais pas forcément parce que ça part de tes tripes. Ça peut partir de ton éducation, ça peut venir de ta culture, de ton environnement, de ce que tu as appris, etc. Par exemple, en France, quand on a entre 30 et 50 ans, la plupart des personnes vont avoir tendance à valoriser le travail parce que c'est important de gagner sa vie. Je fais des guillemets là, ça se voit pas parce que je déteste cette expression, mais voilà, c'est important de gagner sa vie, que c'est important de réussir. On a aussi tendance à valoriser la famille, à considérer que c'est important parce que ça contribue à la réussite. En fait, tu vois ce que cette image là, ce qui me vient, c'est un peu le rêve américain. Le boulot, la famille, le travail, sauf que donc ça, c'est quelque chose qui est globalement, sociétalement valorisé, mais il y a beaucoup de personnes qui vont courir vers ce rêve et puis qui finalement vont se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'elles veulent et à ce moment-là, il y a tout qui va s'écrouler. Je dis pas que c'est pas un bon rêve à suivre, je dis pas qu'il faut pas avoir de maison, de famille, de boulot auquel on tient, mais je veux juste montrer que c'est la triade qui est dans la plupart des sociétés considérée comme nécessaire pour réussir notre vie. Alors qu'en vrai, chacun fait comme il veut, mais parfois ça nécessite de venir un peu déconstruire des idées reçues, des modèles, etc. Et en fonction de notre famille, de notre éducation, il peut y avoir plein d'autres choses qu'on va valoriser, la solidarité, l'écologie, l'amitié, ne pas dire non, et j'en passe et tant d'autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le résultat dans notre quotidien, c'est qu'on va agir en fonction de ce qui est valorisé, de ce qu'on a appris sociétalement qui était valorisé, parce qu'on a beau dire, on a tous besoin de se sentir reliés aux autres, et avoir des valeurs communes avec les autres, c'est un moyen de se sentir relié, un moyen d'appartenance, qui va faire qu'on ne sera pas complètement exclu et donc on fait ce qui nous semble pouvoir rester relié aux autres. Bien évidemment, je dis ça alors que je vis dans un endroit qui est très alternatif et que je n'aspire pas forcément à ça, mais que du coup, il peut y avoir plein de projets de vie qui sont différents, plein de modèles de vie qui sont différents. Et le fait de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec ce modèle-là, ça nous permet de se sentir aussi inclus dans quelque chose qui n'est peut-être pas encore sociétalement admis. Mais ça, c'est la petite parenthèse. Le but, c'était vraiment juste d'avoir un exemple pour ce qui est valorisé et que tout le monde ait la même image.
Et pour ce qui est important pour nous, heureusement, parfois c'est la même chose que ce qu'on en valorise, et ça, tant mieux. Mais c'est aussi potentiellement complètement différent, ou en tout cas, il n'y en a pas assez qui sont communes dans les deux catégories. Parce que parfois, ce qui est plus important pour nous, ça peut être plus futile, moins constructif, ça fait moins rêve sur une vie ou sens de vie, ça fait, allez, j'ai envie de dire moins adulte, moins responsable. Et puis du coup, quand on devient adulte et soi-disant responsable, c'est des choses qui vont sauter. Et pourtant, c'est important. Donc si ça saute, forcément, il va manquer quelque chose. Mais vu qu'on est quand même très occupé dans notre quotidien, on tient, même sans cette chose qui est importante. Et parfois, ça va péter. Des fois, ça pète d'un coup. Voilà, on a vraiment le burn-out qui arrive soudain, la personne qui craque et qui divorce et part vivre à l'autre bout du monde. Ou on peut tenir et puis doucement, en fait, il y a la fatigue qui s'installe, il y a l'impatience, il y a l'irritabilité. Il peut y avoir des douleurs par-ci, par-là, une immunité qui s'affaiblit, et c'était plein de petits signaux qu'on n'entend pas forcément, mais mêlés les uns aux autres, ça commence à faire une grosse alarme, et si on n'écoute pas ça, ça peut encore continuer à aller un peu plus loin. Voilà pour la différence entre ce qu'on valorise, donc qui vient plutôt de notre éducation, notre culture, notre environnement et qu'on n'a pas forcément toujours questionné. Des fois oui, et du coup c'est plutôt en adéquation avec ce qui est important pour nous. Des fois on l'a pas encore questionné et du coup on se rend compte en plongeant vraiment le regard dessus que c'était pas si important pour nous. Et puis il y a ce qui est important pour nous et ça c'est vraiment ce qui va nous booster, donner du sens, nous redonner de l'énergie, la patate, etc. Pour illustrer ça, je vais te raconter une histoire. C'est une cliente qui avait tout coché, comme on pourrait dire. Elle avait un poste respectable, elle était mariée, elle avait une belle maison, elle avait des enfants, un garçon, une fille. Vraiment, le truc était genre comme dans les films, quoi. Et puis, elle valorisait le travail et la famille, et puis même des tâches très précises. Elle valorisait le fait de faire le ménage le samedi, de faire le repassage le dimanche, d'avoir des enfants qui étaient toujours bien habillés, propres. Ça, c'était des choses qu'elle valorisait. Elle avait vraiment besoin de planifier tout et avec beaucoup d'avance. Et ça, c'était ce qu'elle mettait en avant, ce qu'elle valorisait. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'elle faisait parce qu'elle avait appris auprès de sa maman, une personne qu'elle respecte beaucoup, qu'elle aime beaucoup, et du coup, c'était vraiment tout ça qu'elle mettait en avant. Sauf qu'en séance, en creusant ce qui était important pour elle, ce qui est sorti, ça avait rien à voir. Ce qui est sorti, c'était la liberté, la créativité, la spontanéité, et il n'y avait rien de tout ça dans son quotidien, en fait. Et donc finalement, cette cliente, en fait, c'était pas parce qu'elle travaillait trop ou qu'elle supportait pas ses collègues qu'elle était en burn-out, même si c'était un peu vrai tout ça, mais elle était vraiment en burn-out parce qu'elle vivait une vie qui finalement n'était pas celle à laquelle elle aspirait. Mais c'était complètement inconscient, en fait. Elle savait pas qu'elle aspirait à la créativité, à la liberté, à la spontanéité. Pour elle, c'était important de remplir toutes ces tâches-là parce que c'était l'image qu'elle avait d'une maman, d'une femme adulte, responsable, etc. Et le reste lui paraissait trop futile, moins important. Elle se disait, c'est pas vraiment ça complètement la vraie vie en fait. En fait, c'est comme si, imagine quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon parce que dans sa famille, tout le monde fait des marathons. Il s'entraîne, il finit les courses, il a même peut-être des résultats qui lui apportent de la satisfaction, mais il va pas kiffer vraiment le truc. Il a juste fait ça parce que c'est ce qu'on fait dans la famille, mais il a jamais vérifié si c'était son truc à lui aussi spécialement ou si c'était juste le truc de la famille. Et peut-être qu'en fait ça lui plaît, mais qu'il y aurait eu autre chose qui était plus important et qui pourrait lui plaire vraiment beaucoup plus. Tu vois, ce truc, c'est le fait de se dire, je fais quelque chose qui me semble être plutôt pas mal, mais finalement, ça ne répond pas complètement à ce qui est important pour moi. Je pourrais donner une autre image comme ça, où moi, je me suis mis au triathlon avec l'envie de préparer des triathlons longue distance. Et en fait, en commençant cette préparation longue distance, je me suis rendu compte que ça me faisait faire des sacrifices que j'avais fait en conscience, mais que finalement, je me rendais compte que ne plus avoir ça dans ma vie, ça me manquait. Et du coup, ce qui était important pour moi, c'était ma troupe d'impro. Et je m'étais dit, je peux la mettre en parenthèse le temps de faire ce projet-là. Et en fait, non, ça me manquait vraiment. C'était plus important
pour moi que ce que je pouvais penser, que ce que je valorisais. Ça me faisait passer des temps d'entraînement qui faisaient que je passais un peu moins de temps en montagne, même si je faisais du sport, j'étais pas forcément dans l'environnement montagne, et donc finalement j'ai valorisé le dépassement de soi, le triathlon, etc. Alors que ce qui est important pour moi c'est le sport, oui, mais c'est le sport dans l'environnement montagne. Et du coup c'est une différence. Et c'est en faisant que je me suis rendu compte que je valorisais quelque chose qui était important pour moi, mais pas aussi important que quelque chose d'autre, et que du coup, cette autre chose, je ne pouvais pas l'enlever de mon quotidien. J'espère que c'est clair, parce que le but de cet exemple, c'était de clarifier le propos. Si je t'ai embrouillé, c'est pas grave, oublie mon exemple, on passe à la suite. Donc si je reviens à ma cliente, là, c'est vraiment... en travaillant en séance, qu'elle a mis en avant ce qui était important pour elle, des valeurs qu'elle n'aurait pas jugées être aussi importantes parce que sociétalement, c'est pas forcément des valeurs qu'on mettait en avant il y a quelques années, même si c'est en train de changer. Et du coup, elle a pu commencer à mettre ces choses-là en avant, et à partir de là, en fait, elle a petit à petit changé son travail, et dans le nouveau travail qu'elle a créé, il y a de la créativité, il y a de la liberté parce que elle le fait à son compte, et finalement, elle peut se permettre de valoriser ce qui est important pour elle, et il n'y a plus quelque chose qu'elle valorise qui prend la place à quelque chose qui est important. En fait, les deux catégories, elles en font presque plus qu'une seule, quoi. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'observe très souvent à chaque fois que je fais passer le questionnaire des priorités intrinsèques dans l'accompagnement, et c'est vraiment sans exception, c'est... Finalement, les gens font tous la même tête, et moi j'ai fait la même tête quand on arrive au résultat, parce que c'est jamais ce à quoi on s'attend. Maintenant, moi je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, je sais à quoi m'attendre à peu près, même si je peux avoir des surprises, mais en tout cas la première fois, les personnes qui viennent me voir, qui sont épuisées, qui ont l'impression de courir après le temps, chaque fois il y a vraiment une grosse surprise. Il y a parfois des... Ah ouais, mais ça reste un peu quand même une surprise dans l'importance du truc et dans l'ordre des priorités, en fait. Et souvent, ce qui ressort, c'est j'étais persuadée que ma valeur première, c'était le travail ou la famille, et qu'en fait, ok, c'est des valeurs qui sont là, c'est des choses qui sont importantes pour moi, mais c'est pas du tout dans les premières priorités, et c'est ça qui change complètement la donne. Et ça veut pas dire qu'on veut pas travailler ou qu'on veut plus avoir de famille, ça veut juste dire qu'il y a besoin de mettre aussi les premières priorités dans ces valeurs-là. Par exemple, pour moi, la valeur travail, elle est importante, mais pas autant que la valeur liberté. J'ai besoin d'avoir un travail qui me permet d'avoir une certaine liberté. Sinon, ça entraîne de la frustration, ça entraîne cette fuite d'énergie là dont je parlais au début de l'épisode. Et souvent, du coup, dans ce qui ressort en premier, ça peut être quelque chose qui semble presque futile aux personnes. En fait, c'est comme si c'était pas assez sérieux, si c'était pas assez adulte, tu vois. J'ai parlé de liberté, ça peut être le plaisir, la créativité, l'aventure, la musique, la découverte, la sociabilité. Des choses qui sont importantes, mais qu'on valorise pas autant que ce qu'on devrait finalement. C'est des trucs qui sont mis de côté depuis longtemps parce que la vie a pris le dessus, et que c'est important de se nourrir, que c'est essentiel de dormir, que c'est obligatoire de s'occuper de ses enfants et d'aller au travail, et du coup le reste, ça passe un peu à la trappe, quoi. Et c'est finalement à ce moment-là qu'ils réalisent que c'est justement l'absence de ce truc-là qui les vide. Tu vois, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, pour moi et le triathlon. Ok, j'avais fait en conscience de valoriser le triathlon et de mettre ça en priorité dans ma vie, sauf que oui, ça répondait à beaucoup de choses dans mes priorités, mais ça répondait pas assez à une priorité qui est d'être dans l'environnement nature-montagne. Et c'est cette absence-là qui m'a permis de me rendre compte que, ok, en fait, c'est vraiment complètement ça qui me nourrit, et il faut que je fasse en sorte qu'il y ait plus d'environnement, de montagne et de nature. Et finalement, j'en fais ma priorité numéro 1. Je vais au travail en vélo, et ça m'aide par exemple, parce que je prends des chemins qui sont très montagnes, très sauvages. Je me bloque une journée par semaine pour pouvoir aller vraiment dans la nature, et j'ai la chance d'avoir ça à 500 mètres de chez moi, et je suis vraiment tout de suite dans les chemins. Mais du coup, ne serait-ce que de prendre un moment le soir pour aller me balader, même pour passer des coups de fil des fois de boulot, en fait, je le fais par téléphone, comme ça, je peux marcher dans les chemins en même temps, et ça me nourrit en fait.
Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce sujet entre ce qu'on valorise et ce qui est important. Ce que je voudrais juste que tu imagines là avant de te laisser, c'est dans quelques semaines, tu sais ce qui compte vraiment pour toi et tu arrives à faire la part entre ce que tu valorises, entre ce qui est important pour toi et à garder finalement dans ce que tu valorises que ce qui est important pour toi ou un maximum de ce qui est important pour toi. Pas ce que tu crois devoir valoriser, vraiment ce qui est là profondément au fond de toi et pas une supposition de c'est bon, je sais ce qui compte pour moi parce que pour toutes les personnes qui ont fait le questionnaire des priorités intrinsèques et moi y compris, j'étais persuadée que je savais déjà ce qui comptait pour moi et l'idée c'est de vraiment aller vérifier. Même si tu écoutes ça en disant oui bah c'est bon Marion tu ne m'apprends rien, vraiment je te conseille d'aller faire ce questionnaire des priorités intrinsèques pour le vérifier et pour voir vraiment si ça colle. Et si ça colle, vas-y envoie-moi un message, dis-le moi, je serais ravie de l'entendre. Et si ça colle pas, fais-moi un message aussi, je serais super contente de savoir ce que ça a soulevé pour toi et ce que tu croyais être important et ce qu'il est en fait quoi. Parce que du coup, si tu fais ce travail-là et que tu commences à redonner une place à ce qui est important pour toi, même une toute petite place, même si